Bonjour à tous, mes frères et sœurs, amis qui écoutaient ce message, cette vidéo, ce enregistrement. On m'a demandé de le faire et puis c'est avec une grande joie que je veux le faire parce que nous travaillons pour Dieu et je sais que à travers tous ces enregistrements, toutes ces vidéos qu'on partage dans le monde, à travers les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des cœurs qui sont touchés et des personnes qui entendent des messages et qui ne comprennent pas toujours où est Dieu. Alors, à travers mon témoignage, j'espère que vous allez le trouver et comprendre que Dieu est grand. Moi, pour ma part, j'ai eu un privilège et une occasion extraordinaire de rencontrer le Seigneur. Pour moi, ça a été très simple. Je ne vais pas vous expliquer comment que mon père a rencontré Dieu, comment que mes parents ont rencontré le Seigneur, mais je vais vous expliquer comment que moi, j'ai rencontré Jésus. Mon père, à l'époque, est rentré aux écoles bibliques de Vie et Lumière pour devenir pasteur. Et donc, à cette époque-là, moi, j'étais un enfant, j'avais 2 ans quand mon père a fait sa première session d'école biblique. Et donc, les années ont passé. Je ne suis pas resté enfant, j'ai grandi, bien sûr, j'ai fait mes expériences, j'ai voulu goûter un peu aux choses du monde, voir ce que le monde m'apportait. Et puis j'étais quelqu'un qui était attiré énormément après le monde. Je savais que Dieu était vivant, je savais que Jésus existait, parce que mon père, il nous a emmenés dans des endroits extraordinaires. Il nous a emmenés en Suisse, il était missionnaire, on a été aussi en Irlande, en Angleterre. On a fait quelques voyages missionnaires et puis mon père nous emmenait avec lui. On avait notre petite caravane et puis mon père, voilà, il traversait la France avec le peu de moyens qu'il avait et puis il travaillait pour Dieu. Et puis dès mon enfance, moi j'ai vu ces choses. J'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des familles se réconcilier, des familles qui étaient brisées, des personnes qui étaient en guerre. J'ai vu des belles choses se faire dans l'œuvre de Dieu. Je savais que Dieu était vivant. Dans mon jeune cœur, je croyais en ce que mes parents m'avaient dit. Mes parents ne m'ont jamais forcé à accepter Dieu, mais m'ont toujours conseillé la voie de Dieu. Et puis moi qui étais très jeune à l'époque, j'avais à peu près 16 ans, et à l'âge de 16 ans, j'ai voulu goûter au monde, j'ai voulu voir ce que le monde m'apportait, j'ai voulu faire une expérience dans le monde, me dire voilà, j'ai le temps d'accepter le Seigneur, je l'accepterai quand je serai un peu plus vieux ou quand je serai vieillard, on verra, j'ai le temps pour ça, mais je veux déjà, primordial, je veux goûter au monde, je veux voir ce que le monde a à me donner. Et puis, donc j'ai commencé à toucher à des choses, j'ai commencé à toucher à l'alcool. L'alcool, j'aimais bien, on était avec des copains, on faisait des soirées, et puis pour moi c'était bien, on passait un petit moment, on rigolait, et puis le lendemain, ben, c'était toujours à recommencer. Et puis ensuite, j'ai touché à la drogue. Et puis voilà, c'était des choses que je n'aurais pas dû toucher quand j'étais jeune. Voilà, j'aimais bien fumer, j'aimais bien faire des petites choses comme ça. J'étais pas trop violent, mais j'aimais voilà m'amuser, j'aimais danser, j'aimais toutes les choses de ce monde. Et puis il s'avère que l'ennemi avait bien, on va dire, il m'avait bien entre les griffes. L'ennemi m'avait entre ses mains et puis il me manipulait comme une marionnette. Et puis moi, j'étais jeune et puis je m'amusais dans le monde. Mais mon cœur était triste. Malgré que je faisais toutes ces choses, dans mon cœur j'avais quand même une crainte de Dieu, j'avais peur, parce que je me dis si un jour je viendrais à quitter la terre, ou un accident, ou il viendrait m'arriver à quelque chose, où c'est que je m'en vais. Moi qui connais la parole, moi qui connais les doctrines, moi qui connais le Seigneur, je sais où je m'en vais, je sais où je pars. Et puis c'est passé quelque chose de très simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mon témoignage serait beaucoup trop long, mais je suis rentré dans une soirée et puis c'est passé un problème, j'ai commencé à me sentir très mal. J'ai fait un malaise, comme un malaise cardiaque. Je me suis senti très mal devant mes amis. Et puis je me suis aperçu que mes amis qui étaient autour de moi ne pouvaient pas faire grand chose. Et puis plus les heures passaient, plus que je me sentais mal et plus ça allait très mal pour moi. Et puis une grande frayeur s'est installée dans mon cœur. J'ai cru que j'allais mourir, honnêtement. J'ai cru que ma vie ça allait s'arrêter. Et puis quelques temps après, quelques heures après, je me suis retrouvé à l'hôpital en cardiologie. Donc dans un hôpital, dans un centre hospitalier. Et puis là, j'étais assis et puis j'étais en train de faire un bilan dans mon cœur. C'était très simple, j'étais assis au bord de mon lit, il était 4 heures du matin et puis je me disais Seigneur, tu m'as gardé dans tes mains. Tu m'as gardé dans tes mains d'amour, Seigneur, tu n'as pas permis que je pars loin de toi. Seigneur, tu m'as gardé, Seigneur, j'en suis sûr. Et je le sais, j'ai cette conviction dans mon cœur que tu m'as gardé, Seigneur. Alors, je veux faire une expérience avec toi, Seigneur, voir si vraiment tu veux de moi. Voir vraiment, Seigneur, si tu veux que je sois ton enfant, comme tous les chrétiens disent, comme tous les pasteurs nous enseignent. Eh bien, Seigneur, si réellement tu me veux, si réellement, Seigneur, tu veux que je t'accepte, eh bien, Seigneur, je lui ai demandé quelque chose de très simple. J'ai dit, Seigneur, quand je vais sortir de cet hôpital, eh bien, Seigneur, permets que
tout se met en place. Que tout se met en place. Tout ce que je vais te demander, que tout se met en place. Alors j'ai demandé des choses à Dieu et Dieu me les a accordées. Quand je suis rentré dans la réunion, alors j'étais pas quelqu'un qui n'y allait pas, mais j'étais quelqu'un qui y allait, mais pas avec un cœur vrai, pas avec un cœur sincère. Je voulais écouter la parole de Dieu, mais pas avec mon cœur. Je voulais vite écouter, j'aimais bien les chants de cantiques, j'aimais bien un petit peu la parole, et puis après je me sauvais quand c'était le moment de la prière. Et puis là, j'avais un cœur disposé, j'avais un cœur vrai, j'avais un cœur qui voulait recevoir de Dieu. Et si à ce moment-là, je me suis mis assis et j'ai écouté un message qui a transpercé mon cœur. C'était des frères à l'époque de la région bordelaise, des serviteurs de Dieu qui étaient venus nous faire une mission. Et puis quand ils sont venus, ces frères-là, cet homme a dévoilé mon cœur, a dévoilé même ma vie, a dévoilé tout ce que j'avais demandé au Seigneur. Et à ce moment-là, je me suis levé dans cette assemblée et puis j'ai accepté le Seigneur. J'ai marché comme ça pendant quelques mois. Et puis je n'ai pas voulu aller plus loin. J'ai dit Seigneur, maintenant voilà, j'ai voulu aller plus loin, excusez-moi. J'ai dit au Seigneur, voilà, je ne veux pas rester dans ma position, je ne veux pas rester comme ça. Seigneur, aujourd'hui, je veux passer par les eaux du baptême. J'ai cette décision dans mon cœur. Je veux, Seigneur, t'appartenir tout entier. Rentrer dans l'église locale, Seigneur. Et puis ce qui s'est passé, ça a été très simple. Il y a eu un appel pour les baptêmes et puis je me suis levé. J'étais prêt pour le baptême. J'ai passé par les eaux du baptême à l'âge de 17 ans. J'ai rencontré une fille. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis marié. J'ai deux enfants. Le Seigneur nous a bénis. On a passé des tempêtes. Je peux vous dire qu'on a passé des problèmes. Ça n'a pas été toujours facile. On a eu des moments difficiles. On a eu des moments où on a eu des pleurs. On a eu des moments où on a eu des déchirements, je pourrais dire. Mais le Seigneur a été là pour nous. Le Seigneur nous a toujours gardés dans ses mains d'amour. Le Seigneur nous a toujours répandu. Il n'a jamais été dans le silence. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu que je crois, est un Dieu de la résurrection, est un Dieu qui est vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Et puis ce que je vais vous dire par là, je ne voudrais pas être trop long dans ce message, et puis dans mon témoignage surtout, vous dire tout simplement que depuis toutes ces années que j'ai accepté le Seigneur m'a comblé de tous ses biens. Moi qui étais pauvre, non pas pauvre charnellement, mais pauvre spirituellement, moi qui n'avais rien, moi qui ne pouvais rien donner à Dieu à part ma misère, mon péché, le Seigneur m'a ôté tous ces problèmes, tous ces péchés, toutes ces passions que j'avais dans mon cœur, toute cette cigarette, tout cet alcool. Dieu m'a enlevé tout ça. Dieu a rendu de moi un homme pur, un homme bien, un homme qui sert Dieu aujourd'hui. Et puis, bien des années ont passé et le Seigneur me l'a mis dans mon cœur. Il m'a mis dans mon cœur cet appel. Il m'a mis dans mon cœur des œuvres que je dois accomplir avec mes frères et sœurs, avec tous ceux qui m'entourent, tous les chrétiens, qu'on doit accomplir parce que Dieu a mis tous dans nos cœurs une mission qu'on doit faire, qu'on doit apporter à ceux qui nous entourent un mot de Dieu, un mot qui est très simple. Dire aux personnes, Jésus vous aime. C'est qui Dieu? Dieu, c'est ton créateur. Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui-là, il veut ton bien. Il veut pas ton argent. Il n'en a rien à faire de ton argent, mais il veut ton âme. Il veut que tu lui appartiens. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le but de Dieu, c'est son projet. C'est le plan rédempteur du Seigneur. Et puis, à travers cette petite vidéo, ce petit témoignage que je vous partage, que vous puissiez réaliser que s'il l'a fait pour moi, que vous puissiez comprendre surtout que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour, elle demeure fidèle. Son amour est fidèle. Son amour est insondable. Il est insondable. Et puis, voilà ce que je vais vous dire. Je ne voudrais pas aller plus loin. J'ai des tonnes d'expériences à vous expliquer. J'ai fait plein d'expériences avec le Seigneur. Mais le Seigneur ne déçoit pas. Le Seigneur, c'est gratuit. Le Seigneur, on n'a pas besoin de payer. On a juste à s'incliner, à fermer les yeux, à incliner notre tête. Et à dire, Seigneur, viens mon aide. Seigneur, viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Et puis le Seigneur nous répondra. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à chacun, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde et que vous puissiez comprendre que Jésus vous aime. Amen.